que voyez-vous sur cette image? Certains d'entre vous peuvent me dire un lapin, d'autres verraient un canard, et enfin certains me diraient un truc bizarre d'un doctorant qui tente d'introduire son sujet de thèse. Bon, peut-être. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que vous ne voyez pas tous la même chose sur cette image. Et ça, je le sais parce que c'est mon sujet de thèse. Enfin, plutôt, la question qui m'a été posée, c'est pas que voyez-vous sur cette image, ça aurait été bizarre, mais plutôt quels sont les ponts en pierre sensibles aux inondations, aux tremblements de terre sur le réseau. Et pour répondre à cette question, j'ai fait ce que tout bon chercheur se doit de faire, j'ai été prendre un café. Avec un ingénieur, tout d'abord, qui lui m'a expliqué que les ouvrages les plus sensibles du réseau, en fait, ce sont ceux qui sont situés dans les zones géographiques les plus exposées à ces risques. Bon, ça me semble une réponse claire, très bien, bon, je pense avoir bientôt fini du coup. Mais il manque quelque chose. Donc je décide d'aller boire un second café avec un économiste cette fois, qui m'explique que les ouvrages les plus sensibles, en fait, ce sont ceux qui transportent le plus de richesses. En effet, un ouvrage qui est endommagé sur une voie désaffectée, c'est pas très grave. Je ne dirais pas que ça n'intéresse personne, mais presque. Alors qu'un ouvrage endommagé sur une ligne à grande vitesse, c'est potentiellement un drame national. Alors moi, j'ai été convaincu par cet argumentaire, je pense que vous aussi. Mais je me suis dit, ça manque un peu de terrain quand même, tout ça. Donc j'ai décidé d'aller boire un troisième café avec un inspecteur ouvrage d'art, cette fois-ci, qui lui m'a dit que, selon son expérience, les ouvrages les plus sensibles du réseau, ce sont les petits ouvrages en briques rouges qu'on trouve dans le nord de la France. Or, super retour d'expérience. Du coup, allez, je suis content avec tout ça, je me mets à mon bureau, je me dis, allez, on va tenter de faire une synthèse de tout ça, on va trouver des liens avec tout ça. Et là, c'est le drame. Je ne sais pas, j'y arrive pas, je ne vois pas de background commun, je ne vois pas de lien, je ne peux rien tisser avec ça. Alors là, je commence un peu à déprimer, et je me dis, bon allez, tu sais quoi, tu vas prendre un café et on s'y remet. Et là, en chemin, je vois cette image, avec tous mes collègues agglutinés autour, en train de rire. Alors du coup, je suis assez amusé, je m'avance vers la machine à café, et là, je me fais deux remarques. Bon, la première, c'est qu'il est à peine 11h du matin, c'est mon 4e café, il faut vraiment que je commence à ralentir sur la caféine. Et la deuxième, c'est que cette image, c'est exactement ça qui s'est passé avec mon sujet de thèse. Lorsque j'ai posé ma question, les acteurs ont vu des choses différentes. Alors pourquoi ? Leur expérience, leur métier, leur discipline. Effectivement, ce serait ça, mon sujet de thèse. Ce serait de créer un cadre, un formalisme, par lequel je pourrais prendre de la hauteur, décloisonner les disciplines, de manière à poser un regard neuf sur la préservation de notre patrimoine. Merci de votre attention.